Après pierre, où chacun ici sur ce plateau média apporte justement une pierre à l'édifice de ce monde nouveau, cette planète que nous allons tous ensemble essayer de conserver dans le meilleur état possible. On va essayer de la rendre encore plus verte évidemment, et ceci grâce à vous tous qui êtes dans ce salon, grâce aux entrepreneurs, grâce aux grands groupes, grâce à une volonté collective de pouvoir de faire des efforts pour essayer de mieux vivre notre planète. Et là on va se tourner maintenant après le monde des océans, après le monde de la poste. Nous allons nous plonger en immersion dans l'agriculture, dans la viticulture, dans les céréales, avec sur le plateau Christophe Bonnemort de la coopérative Caval. Ça se situe dans l'Aude et je le laisse au micro de Pierre Matisse. Oui, bonjour, bonjour Christophe Bonnemort. Bonjour. Donc vous nous venez de Limoux, on en parlait de Limoux dans l'Aude, pour nous parler de la coopérative Canal. Rapidement, dites-nous le nombre d'adhérents, c'est important, vous me l'expliquiez tout à l'heure, vous me le détaillez, c'est pas une petite coopérative. Ah oui, c'est une coopérative qui travaille sur le quart sud-ouest du département de l'Aude avec 600 adhérents, 400 viticulteurs, 150 éleveurs et une cinquantaine de céréaliers. Ouais. Et voilà, c'est une coopérative qui n'est pas toute jeune, qui est installée depuis déjà un petit bout de temps. Racontez-nous un petit peu, justement, remontons aux origines de la coopérative et des savoir-faire, justement, des savoir-faire un petit peu anciens qui aujourd'hui se révèlent précieux. Oui, alors la coopérative, effectivement, a bientôt 100 ans. En 1921, il y a un groupe de viticulteurs qui s'est donc regroupé pour acheter une distillerie privée, et la distillerie a servi à traiter les marques et les lits de toutes les caves coopératives, les caves particulières, les caves coopératives qui avaient autour. Et petit à petit, cette coopérative a développé des services auprès de ses adhérents. C'est une coopérative aussi qui fait de l'approvisionnement, donc de l'aliment, des engrais, des piquets auprès de ses adhérents, qui collecte des céréales, qui a un petit moulin à huile d'olive et des magasins de libre-service agricole sous la franchise Gamvert. Et ce qui est intéressant à noter, puisque ici on est dans le cadre du Salon du Monde Nouveau, on est dans le cadre de cette transition écologique, de cette façon de redonner de la valeur à ce qui se produit localement. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont vous réutilisez ce que vous appelez la bioressource. Alors expliquez-nous un petit peu comment tout ça fonctionne. Les distilleries, en fait, c'est les industries qui traitent, dans le cadre de la filière viticole, qui traitent les déchets, donc les marcs et les lits, qui sont issus des process de vinification. Et ces distilleries, il y en a un petit peu partout, dans tout l'arc méditerranéen et aussi dans toute la région Occitanie, dans toute la région de vin. Et elles ont la particularité de faire de la bioéconomie depuis longtemps et sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose lui aussi sans le savoir. En fait, on extrait de ces marcs de ces lits tout un tas de molécules d'intérêt, et la plupart reviennent dans la filière agricole, soit directement auprès de nos agriculteurs, soit on les utilise sur notre coopérative, soit elles ont des circuits plus longs. Alors je vais prendre un exemple. L'alcool sert à 95% sur la biocarburation. On extrait des pépins qui servent à faire de l'huile de pépins de raisin. On va extraire de la pulpe qui va servir à faire des engrais. On extrait des tanins qui vont servir à faire des colorants. Ou qui vont servir pour la cosmétique ou la nutraceutique. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on retrouve cette économie circulaire, on va dire, et notamment vous essayez beaucoup de servir vos adhérents, vos coopérateurs, avec le fruit de cette distillerie, de cette distillation. Oui, alors c'est-à-dire que lorsqu'on a enlevé toutes ces molécules classiquement, on a une matière qui est un marc épépiné, désalcoolisé. Et on a depuis 3 ans engagé une action et un développement et technique commerciale pour en faire du compost et qui est restitué à nos adhérents, qui leur permet de faire des économies en engrais chimiques de synthèse. Alors ce compost, il s'appelle 11300, c'est le code postal de Limoux. Donc c'est un homme, une voix, c'est l'esprit coopératif, c'est le 11 de départ, c'est un travail collectif, c'est la promesse d'1% d'azote, 1% de potasse. Les 300, c'est une promesse d'humus stable, c'est ça qui est important, donc qui va recréer de la vie microbienne dans les sols de nos vignerons.
c'est 300 kg d'humus stable et c'est 100% local, 100% végétal et 100% cavale. Voilà, c'est un petit peu le marketing. Ouais, oui, on a pu noter le discours marketing est bien réglé. Mais ce qui est très intéressant quand même à noter, c'est de voir comment aujourd'hui un certain nombre d'enjeux environnementaux, d'enjeux d'aujourd'hui, très modernes, peut-être même essentiellement des enjeux de demain, peuvent trouver des solutions dans des savoir-faire qui sont beaucoup plus anciens, qu'on pensait peut-être devenus inutiles et qui aujourd'hui reviennent au goût du jour, comme cette fameuse distillerie qui n'a jamais connu d'arrêt d'activité ou qui a dû être réactivée. Alors, elle n'a jamais connu d'arrêt, donc c'est vrai qu'il y en avait plusieurs. Donc souvent, les distilleries aujourd'hui sont des regroupements de distilleries. Il y avait quasiment une distillerie, peut-être pas par commune, mais au moins par canton, donc au milieu du siècle. Et au départ, c'était effectivement des industries qui avaient la vocation d'extraire l'alcool et de traiter les déchets. Aujourd'hui, c'est des véritables industries de bioéconomie. Nous, à la Cavale, on l'a inscrit dans de la bioéconomie circulaire, l'idée étant de créer des produits qui vont être directement utilisés, soit par nos adhérents, soit par notre propre usine. Notamment, après le compostage, on souhaite développer maintenant de l'autonomie énergétique et le marc que l'on composte, on souhaite aussi l'utiliser comme combustible dans un processus de gazéification qui est un processus un petit peu moderne. Oui, et donc construire du carburant aussi, ce qui servira également à vos coopérateurs. Oui, alors le carburant, on peut le faire de deux façons. Soit on a une unité de méthanisation et on va en faire du méthane, on va le stocker et ça pourra servir donc, comme biogaz. Soit l'alcool, on va pouvoir en faire ce qu'on appelle l'ED95. C'est un travail que l'on fait avec les autres distilleries au niveau national. Et cette ED95 pourrait être substituée à l'éthanol avec des véhicules qui sont soit qui marchent au carburant classique, soit à l'éthanol. Voilà, vous avez obtenu, je crois, un certain nombre de récompenses, de trophées par rapport justement à cette démarche très, très volontaire d'économie responsable et de bioressources. Oui, alors c'est vrai qu'on a été lauréat en 2015 d'un appel à projet économie circulaire, donc soutenu par la région Occitanie et par l'ADEME. Et tout récemment, donc, ce qui nous a permis de développer des études et commencer à innover dans des nouvelles technologies. Et récemment, on a été lauréat, donc les premiers trophées de la bioéconomie au niveau de la région Occitanie. Donc, on a même concouru au niveau national pour présenter voilà, ce projet qui est un projet à l'échelle humaine et qui essaye d'être très, très applicable. Et on espère que d'ici 2-3 ans, l'ensemble de nos projets auront abouti. Je pense que c'est ce qui a plu, c'est notre capacité. Parce qu'une coopérative, c'est un collectif, c'est 600 adhérents. C'est un conseil d'administration, c'est une équipe de salariés qui sont investis et on est loin de travailler tout seul. Justement, pour décrire votre coopérative, vous fonctionnez sur un rayon de combien de kilomètres? Parce que souvent, quand on parle de circuit court, c'est cette donnée qu'on prend en compte. Alors, on travaille sur un rayon de 30 à 40 km sur le quart sud-ouest de l'Aude, mais tout va dépendre aussi de nos activités. Les activités d'approvisionnement auprès des agriculteurs, on les travaille à un rayon encore plus court. Mais lorsqu'on va travailler sur les céréales, sur le moulin à huile d'olive, et puis chercher des partenariats, on est aujourd'hui en capacité d'amener du compost sur 3 départements, l'Aude, les PO, l'Ariège. Et donc on est prêt, nous, à avoir des partenaires partout en France, en Europe, en Occitanie, dans le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas fort. Oui, petit, effectivement, mais vous avez su rester présent tout au long des années. Est-ce que justement vous pensez que cette ténacité a existé sur un territoire relativement réduit et a gardé une identité, on pourrait dire une personnalité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une force quand on doit justement affronter ces enjeux environnementaux, écologiques? Oui, l'ancrage territorial, c'est une force parce que ça nous permet d'avoir, de toute façon, d'être inventif parce qu'on n'a pas de possibilité de croissance externe. Donc, c'est d'être inventif et d'amener de la valeur ajoutée sur le territoire. C'est très important aussi parce que si tu me fais travailler, je te fais travailler. Donc, on essaye au maximum de travailler avec des artisans locaux. Bien sûr, on travaille avec les coopératives locales, on travaille avec les municipalités. Et donc cette fidélité, cet ancrage territorial fait que des coopératives comme nous puisent leurs forces
dans le territoire et le leur rendre. Ça aussi, c'est de l'économie circulaire, c'est de réirriguer économiquement le territoire dont vous faites partie. Oui, absolument. Et là, on voit qu'on est complètement dans cette logique-là. On est en plus dans cette logique-là parce qu'on appartient à un pôle territorial de coopération économique. On a été un des 14 lauréats en 2016 avec plusieurs entreprises de l'économie classique, de l'économie circulaire, de l'économie solidaire, des associations. Et ce pôle territorial de coopération économique nous permet aussi de trouver des partenaires au-delà du monde agricole. Quand on parle de cette nouvelle économie, on a souvent un triptyque, c'est l'aspect économique, il faut que ce soit rentable. Et j'ai l'impression qu'on a bien compris que ça ne fonctionnait pas trop mal, puisque chaque coopérateur s'y retrouve. Il y a l'aspect environnemental, et là encore, on recycle, etc. Et puis il y a l'aspect humain, souvent. Comment est-ce que vous le présenteriez, cet aspect humain, pour votre coopérative Limouxine ? Alors, déjà, une coopérative, l'organe qui décide dans une coopérative, c'est l'Assemblée générale. C'est les coopérateurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme, une voix. Donc le facteur humain, il est central. Une coopérative, c'est de l'économie sociale et solidaire. C'est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, la valeur humaine, elle est liée à cet attachement qu'ont les salariés et les agriculteurs et nos adhérents, et nos associés coopérateurs. Puisque dans une coopérative, chaque agriculteur a une part. Donc c'est sa coopérative, il la détient physiquement, économiquement. Et troisièmement, c'est que le groupe, on partage ça avec le président de la coopérative, avec les cadres, avec les administrateurs et beaucoup d'adhérents. C'est que le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe. Et aujourd'hui, dans un monde qui s'accélère, l'intelligence collective est une façon effectivement de répondre aux enjeux. Et tout à l'heure, on en discutait, il y a aussi cet aspect éminemment identitaire, on va dire. Le Limouxin a son caractère, il a sa personnalité. Oui, alors c'est vrai que je pense que ça peut-être une des explications de vos réussites. Oui, c'est vrai qu'il y a une culture, il y a une culture qui tourne autour du triptyque musique, vin. Et fête, c'est le carnaval. Donc d'ailleurs c'est le dernier week-end du carnaval. Aujourd'hui c'est le carnaval du monde. Et c'est vrai qu'il y a une identité, ce qui fait qu'il y a cette volonté de rester indépendant tout en s'ouvrant au monde à travers de multiples partenariats. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve ici très souvent dans beaucoup des intervenants du Monde Nouveau, ce rapport entre le très local et l'universel. Et c'est un petit peu effectivement ça qui ressort de ce salon. En tout cas, merci Monsieur Bonnemort pour cette présentation et bonne continuation dans le Salon du Monde Nouveau. Merci à vous de votre invitation.